Coucou noble, je suis MK, Life Coach. Je vous aime, mes nobles, partout où vous êtes dans le monde. MK vous aime. Aujourd'hui, nous avons un conte populaire de la RDC, un conte Mongo. Les Mongos occupent la cuvette congolaise, le fleuve Congo et la rivière Kassai. On vous tient pour chef si vos paroles et vos actions sont celles d'un sujet. Proverbe Mongo. À travers ces contes, nous allons tirer quelques leçons de la vie, comme nous avons l'habitude de le faire, vous et moi. Les léopards s'improvisent comme chef roi du village. Un matin, il appelle ses sujets. Désormais, toute bête morte doit être jetée hors du village ou mangée. Oui! Oui, Sa Majesté, le grand roi, t'as raison, oui, oui! Quelque temps après, la mère de la gazelle mourit. Quelques mois après, la mère de l'antilope. On la jeta. La mère de l'éléphant, elle eut le même sort. Et il n'en fit pas autrement pour les mères de toutes les autres bêtes. Un jour, le roi convoqua ses sujets. Ma mère est malade et je crains fort qu'elle meure un de ces 4 matins. Mais vous savez que c'est la mère du roi. Elle doit être enterrée avec honneur. Oh oui, le grand roi, oui, t'as raison, oui, vraiment, oui. La mère du grand roi mourut. Le grand roi convoqua ce sujet. Ma mère n'est plus. Elle doit être enterrée avec honneur. Oui. Toi, la gazelle, l'antilope, allez chercher l'eau pour préparer ma mère. En route, la gazelle parle à son ami l'antilope. Ma mère, on l'a jetée. Et si je me souviens bien, ta mère, on l'avait mangée ou jetée? L'antilope murmurait. Il ne parlait pas. Ah oui, oui. La gazelle proposa à l'antilope. Je connais un jeu, un beau jeu. Chacun se cache à son tour et l'autre le recherche. Ok. L'antilope le premier, il se cacha. Quelques minutes après, la gazelle la retrouve. C'est le tour de la gazelle. Il se cache. L'antilope cherche. Il monte. Elle descend et bon, elle cherche la gazelle. Elle ne la voit pas. L'antilope se décide. Alors, je dois rentrer au village. Il va à la rivière. Il plonge sa calebasse dans l'eau. Et elle s'arrête. Elle entend une musique si douce. L'antilope se met à danser. Au village, le roi s'inquiéta. Le roi s'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle l'éléphant. Va vite chercher ces 2 imbéciles.
aussitôt dit, aussitôt fait. L'éléphant arrive à la rivière. Il trouve l'antilope en train de danser. Est-il permis de venir danser au jour de deuil? L'antilope qui regarde l'éléphant. Ah, laisse-moi tranquille. Prends l'eau et laisse-moi danser. L'éléphant prend la calebasse, plonge dans l'eau. Il s'arrêta. Il écoute la belle musique. Il s'est mis à danser. Le roi, impatient, il envoie le singe. Il envoie. Il en fit le même pour toutes les bêtes, les unes après les autres. Et personne ne revenait au village. Pendant ces temps, le corps, le cadavre de la mère du roi était devant la case. Le roi, ne voyant arriver personne, il se décide d'aller à la rivière. Il arrive, le roi écoute la musique. Il se met à danser. La gazelle, sûre de son coup, c'est elle qui chantait. Il sort en criant. Tu vois, ta mère a subi le même sort que les nôtres. Oui. Entre-temps, les mouches acharnaient le corps de la maman du roi. Le léopard, il est devenu le roi sans préparation. Un tyran, un méchant, un dictateur. Il pensait que à lui. Il n'avait même pas le temps de dialoguer, de discuter avec ses sujets. Il imposait. C'est un égoïste. Il pensait qu'à lui-même, à sa joie, à son honneur, mais il ne pensait pas aux autres. Et ces sujets, comme je le dis toujours, nous devons nous faire entourer des personnes positives, des personnes motivantes. Malheureusement, notre roi léopard était entouré des flatteurs, des mendiants, comme on dit en anglais, des beggars. Personne n'est au-dessus de la loi. Que veut dire la loi d'après M.K.? La loi est l'ensemble de règles et des normes établies par une autorité compétente pour régir la société. Malheureusement, notre léopard n'était pas une autorité compétente. Il a imposé la loi sans tenir compte à ce sujet. Oui, je parle du changement. Le changement, c'est un processus. Et Bandeli, commençons aujourd'hui à changer notre comportement vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Je prends l'exemple dans nos familles. Nous sommes parents. Nous devons avoir le temps d'écouter nos enfants, d'éduquer nos enfants pour une vie meilleure. Comme on dit, l'avenir appartient à nos enfants. Mais si nous ne discutons pas, si nous ne parlons pas avec nos enfants, nous allons terminer ou nous allons avoir une vie exactement comme
le roi Léopard. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il faisait. Il va au village, à la rivière. Il a même oublié que sa mère est morte. Il se met à danser. Oui, nous sommes parents. Nous sommes tenus à éduquer nos enfants pour l'avenir de notre continent. Comme je parle toujours de l'Afrique unie. L'unité demande le dialogue. L'unité demande la compétence. L'unité demande la connaissance. Ce qui manquait à notre roi Léopard. Et nos sujets, nous ne sommes pas là juste pour applaudir, comme on dit chez nous, les dialés Léopard. Non. Nous sommes là pour parler au chef. Non, parler au chef poliment, dire au chef ce qu'il y a, ce que nous pensons de la société et être authentique. Mais malheureusement, nous ne le sommes pas. Nous sommes des flatteurs. Nous sommes des béguins. Ah non, parce que je dois avoir l'argent. Mais quel argent? Parce que je dois bien vivre. Parce que je dois bien vivre. Être dans la bonne grâce du roi Léopard. Commençons aujourd'hui à être authentiques. Oui, c'est un processus, mais commençons aujourd'hui. Je vous aime, mes nobles, partout où vous êtes dans le monde. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos suggestions. J'ai besoin de vos remarques. Abonnez-vous, aimez, likez. Vous êtes sur MK. Je vous aime. À la semaine prochaine. Ciao.